Bienvenue à tous et particulièrement à ceux qui nous rejoignent depuis peu sur cette chaîne Le chemin, la vérité et la vie. Et effectivement, depuis peu, il y a eu comme une explosion de gens qui regardent ces vidéos et j'en suis très très content. Bienvenue à vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est écoutez, essayez de regarder les premières vidéos, surtout si vous ne connaissez pas trop l'Église catholique. Si pour vous, Jésus, c'est plus un concept qu'une personne. Si vous faites partie d'une autre, une autre religion, une autre confession, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, eh bien, allez voir les premières vidéos. Si vous vous dites, si vous pensez, mais tiens, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'existe, etc. Allez voir les premières vidéos que j'ai développées parce qu'il y a beaucoup de contenu dedans, beaucoup d'informations simples et très accessibles. Voilà, pardon pour ce petit lapsus. Alors, titre choc, nous sommes en guerre. Et vous avez entendu déjà ces mots par le passé, hein, en 2020 ou en 2021, le président Macron, président de la France, disait « nous sommes en guerre ». Et effectivement, vous allez me dire, ça, franchement, nous sommes en guerre, c'est pas l'info que personne connaissait. Oui, il y a la guerre en Ukraine, Russie-Ukraine, guerre qui est donc toute proche de l'Europe. Il y a la guerre là-bas au Moyen-Orient, donc le Hamas contre Israël, et puis maintenant le Hezbollah, ça commence à s'enflammer. Il y a des guerres partout en Afrique, etc. Mais en réalité, la vraie guerre qui nous concerne, chacun d'entre nous, c'est le combat spirituel, c'est la guerre intérieure. Alors, effectivement, ces guerres, Russie-Ukraine, vous croyez c'est vraiment Poutine qui combat Zelensky? Est-ce que vous croyez vraiment que là-bas, le Hamas, c'est les leaders du Hamas qui veulent combattre Israël, l'État qui oppresse? Oui, effectivement, c'est vrai. Mais par quoi sont-ils conduits? Et là, souvenez-vous de la vidéo de la semaine dernière où je parlais de convoitises, les convoitises de la chair, les convoitises qui commencent ici, dans le cœur, puis dans la tête, qu'on rumine et puis qu'on met en place, pour lesquelles parfois auxquelles, ou par lesquelles, ou sur lesquelles parfois on lutte. Hein, on voudrait vraiment résister à cette tentation. Être tenté, c'est pas pécher. Hein. Donc quand vous êtes tenté de faire quelque chose, vous n'êtes pas déjà en train de pécher. La convoitise, c'est pas pécher déjà vraiment. Le péché, c'est passer à l'acte, ou vraiment ruminer très très fort des idées noires. Oui, ça, c'est le péché. Mais tant que vous n'êtes pas passé à l'acte, vous n'avez pas encore péché. Alors il s'agit du combat spirituel, et Saint Paul, je l'adore comme Saint Pierre, comme... enfin, je l'adore, j'aime beaucoup, je n'adore que Dieu, mais j'aime beaucoup Saint Paul, j'aime beaucoup Saint Pierre, j'aime beaucoup le roi David, parce que ce sont des personnes dans la Bible très fortes, mais qui ont péché de façon extrêmement grave. Et donc, Saint Paul qui s'est converti, voilà ce qu'il dit sur le combat spirituel. Écoutez bien. Je prends, hein, vous êtes habitués, je prends chaque fois un petit passage de la Bible pour illustrer. Le combat spirituel. En définitive, rendez-vous puissant dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez aussi pour moi,
afin qu'il me soit donné d'ouvrir la bouche pour parler et d'annoncer hardiment le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur dans ma chaîne. Obtenez-moi la hardiesse d'en parler comme je le dois. Alors le dernier passage, j'aurais pu le zapper, mais je me disais, ça faisait un petit clin d'œil pour moi. Donc oui, priez pour moi, même si moi je ne suis pas vraiment enchaîné, en tout cas pas enchaîné physiquement. Voilà, parfois spirituellement, justement, par le péché. On est tous enchaînés parfois par le péché. Donc priez pour moi, pour que je puisse toujours annoncer l'Évangile. Et c'est vraiment notre mission. Mais donc vous voyez, Saint Paul le dit très bien. Nous ne luttons pas contre des êtres de chair. Quand vous avez un conflit dans votre famille, quand vous avez un conflit au travail, quand vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est pas vraiment avec cette personne que vous avez un conflit. C'est l'esprit du mal, c'est Satan qui veut vous amener dans ce conflit. Parce que nous vivons effectivement dans un monde de ténèbres depuis la chute d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont décidé de rompre leur engagement et leur alliance avec Dieu. Et tout ça, pour tous ceux qui nous rejoignent, c'est dans les premières vidéos où j'explique très bien tout cela et évidemment les conséquences. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut revêtir cette armure de Dieu. Hein, vraiment comme on vient l'expliquer et méditer là-dessus. Vraiment, le casque du salut, hein, le bouclier de la foi, la parole de Dieu et surtout rester dans la prière et supplier Dieu de nous pardonner et de nous guider. Alors, vous allez me dire, oui mais Satan c'est celui qui divise, c'est le mauvais, il divise, il vient apporter la division. Mais si on prend maintenant les évangiles, on dit aussi que Jésus apporte la division. Effectivement, lors de la visitation, lors de la présentation de Jésus au temple, Siméon dit à Sainte Vierge Marie, il sera un signe de division. Il y a beaucoup de gens en Israël qui montreront leur cœur, hein, et ce sera donc un signe de division en Israël. Et j'ai retrouvé un passage que je vais vous lire dans Matthieu 10. Écoutez bien. Et là, vous allez me dire, mais alors c'est pas possible, qu'est-ce que vous nous racontez un peu? Bon, écoutez bien ça. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Mais alors c'est vrai ce qu'on dit. En fait, Dieu a créé le mal pour que l'homme soit tenté, mais qu'il puisse choisir Dieu après. Et donc, en fait, le bien, eh bien, c'est l'ami du mal, et le mal, c'est l'ami du bien, et c'est un peu le yin et le yang, et blablabla. Non. En fait, il y a deux choses. Alors, petit rappel, Satan, Lucifer, un jour s'est opposé à Dieu, n'a pas voulu servir l'homme, créature de Dieu, à l'image de Dieu, nous, image de Dieu physiquement et spirituellement. Satan a dit non, moi je ne sers pas cette créature, c'est indigne de moi, moi je suis le plus beau, et d'ailleurs je veux prendre ta place, etc. Et si tu me donnes la permission, Seigneur, de tenter ta créature, tu vas voir que toute ta créature, elle va tomber et elle va me suivre en enfer. Elle va me suivre plutôt moi que toi. Et Dieu a dit ok. Pourquoi? Parce que Dieu est un être d'amour, il nous aime et il veut qu'on l'aime en retour. Et donc, maintenant, il nous appartient, comme j'avais dit la fois dernière, eh bien, de choisir Dieu plutôt que Satan. Et donc, c'est un temps de grâce maintenant que nous avons pour choisir Dieu. Tout le monde, tant les Juifs que les païens, donc nous. Hein, voilà. Mais Jésus, c'est autre chose. Jésus, il n'est pas venu pour dire « Moi, je suis Jésus, Dieu fait homme, et mon Père, c'est pas vraiment Dieu où je vais prendre sa place. » Ah non. Dieu, le Père, Jésus, Fils du Père et l'Esprit Saint ne forment qu'un seul Dieu. Et Jésus fait homme vient apporter la lumière sur la terre. Et apportant cette lumière, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui vont accepter Jésus et qui vont vouloir vraiment vivre avec lui.
Et puis il y a des personnes qui vont s'opposer à Jésus, qui ne vont pas vouloir le suivre pour de multiples raisons insinuées par le mal, et malheureusement pour certaines personnes qui vont continuer, persévérer jusqu'à la mort dans ce mal, se condamnant eux-mêmes librement en toute connaissance de la vérité. Voilà, comme ça c'est extrêmement clair. Alors, je parle de choisir Jésus. Eh bien oui, et souvenez-vous de ce que je disais au début de la vidéo. Surtout si vous avez des conflits dans votre vie, si vous êtes malheureux, si vous ne savez pas pourquoi vous êtes ici sur Terre, si vous vous dites mais pourquoi j'existe? À un moment donné, je me suis dit ça moi-même, je me dis mais finalement, je vis pourquoi? Je vais bosser, je gagne de l'argent, je paye mes factures, je pars, à l'époque en tout cas, à peine en vacances, j'ai très peu de... En fait, pourquoi je suis là? Et puis surtout si on est malade, si vous êtes malade, vous vous dites mais enfin, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est la souffrance? Alors il y a une vidéo sur la souffrance que je vous invite à aller voir, la souffrance a un sens, mais vous pouvez vous dire ça. Eh bien, surtout si vous posez toutes ces questions, si vous avez toutes ces pensées en tête, eh bien, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu 7. Bon, évidemment, ce que je vais vous dire, c'est prenez Jésus avec vous. Que dit Jésus dans Matthieu 7? Regardez, écoutez. Efficacité de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. Et à qui frappe on ouvrira. Qui d'entre vous, quand son fils lui demande du pain, lui remettra une pierre? Ou s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera l'Esprit Saint à celui qui lui demande. Voilà! Donc si vous vous dites, Seigneur, écoute, moi honnêtement, je ne crois pas que tu existes. Je voudrais y croire, mais je ne crois pas. Mais quelque part, j'ai envie d'essayer. Et avant d'aller plus loin, je voudrais vous raconter une petite anecdote. J'étais, il y a 2 jours, au resto avec 2 de mes amis, Moussetti et Del Potro, ils se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Et puis ils me demandent, tiens, mais en fait, pourquoi tu dis que c'est la foi catholique romaine, pourquoi c'est l'Église catholique qui nous sauve? Pourquoi c'est pas autre chose? Alors j'ai donné plein d'arguments, tous ces arguments se retrouvent dans les vidéos que j'ai fait par le passé, donc allez voir. Mais l'argument principal, c'est l'expérience. C'est l'expérience de Dieu dans ma vie. C'est l'expérience de Dieu dans la vie d'autrui que j'ai vue, dont j'ai été le témoin depuis que je suis petit, que je n'ai cessé de voir. Et à un moment donné, il y a vraiment eu un déclic que non seulement Dieu intervient, mais que surtout Jésus m'aime. Et souvenez-vous, ce qui fait le plus souffrir Jésus, c'est pas que vous péchiez, c'est pas que vous mentiez, c'est pas que vous voliez de l'argent, c'est pas... Ce qui fait le plus souffrir Jésus, c'est que vous ne l'aimiez pas, que vous ne lui portiez aucune attention, que vous êtes indifférent par rapport à lui. C'est ça qui le fait souffrir. Après que vous péchiez, que vous mentiez, que vous voliez, que vous fassiez des choses peut-être même atroces, ça va vous choquer ce que je vais vous dire, mais malheureusement Jésus le sait. Parce que ce que nous vivons ici sur Terre, nous vivons dans une vallée de larmes, nous vivons dans un milieu où Satan règne. Et de par ce fait-là, vous êtes tentés, vous cédez à la tentation, vous péchez. Mais il y a un moyen, c'est la confession. Voilà. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est, si vous vous posez plein de questions, laissez une chance à Jésus. Personnellement, et c'est un petit témoignage, je l'ai fait. À un moment donné, moi j'ai toujours été baptisé, chrétien catholique, etc. À un moment donné, parce que la vie est up and down, j'ai dit à Dieu, écoute Jésus, moi j'ai plus le temps pour toi. J'ai vraiment plus le temps. J'ai autre chose à faire, je dois regarder téléfoot, je dois faire du sport, je dois voir mes potes, je dois travailler. J'ai pas le temps pour toi.
Mais ce que je peux te donner, Seigneur, parce que j'avais retenu que le Seigneur aime bien être le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, donc je me suis dit, Seigneur, t'aimes bien être l'alpha et l'oméga? Eh bien moi, ce que je peux te donner, c'est un signe de croix le matin et un signe de croix le soir. Voilà. Et après, j'ai pas le temps. Et j'ai entendu, c'est pas entendu en live, hein, mais j'ai vraiment entendu en moi, eh bien, d'accord, ça me convient. Et j'ai fait ça, signe de croix le matin, après je suivais ma vie, signe de croix juste avant de dormir. Et puis je dormais. Et ça, tout le temps, pendant quelques jours, semaines. Et puis, mais très très vite, ça n'a même pas duré 3 semaines, je tombais sur une petite prière. Ah mais oui, mais ça c'est chouette. Ça va me donner, ça va me prendre seulement 30 secondes en plus, ou même pas 30 secondes, peut-être 10 secondes en plus de la dire. Jésus, je t'aime, ou Jésus, Marie, je vous aime, sauvez les âmes. Voilà, des trucs comme ça. Et hop, et à un moment donné, il y a un chemin de foi qui s'est fait. Eh bien, si c'est arrivé pour moi, qui suis vraiment le plus minable, le plus pauvre, qui est vraiment une vie parfois très accidentée, si c'est arrivé pour moi, eh bien, ça peut arriver pour vous. Donc, je vous invite à faire cela. Vraiment, vivez dans la foi, l'espérance et la charité. Soyez conscient que Satan existe. Si vous n'êtes pas conscient de ça, Satan a déjà gagné. Si vous êtes conscient qu'il existe, alors vous pouvez prendre les contre-mesures pour avancer et viser le ciel qui est notre dernière destination. Baptême, confession régulière, Eucharistie. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à une prochaine vidéo.